Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Envoyez-moi des coucous, je ne vous vois pas connecté. Je cherche ici, je ne vois même pas. Si quelqu'un est à côté, envoyez-moi un coucou pour que je puisse. Allô, je ne vois pas je vois personne connecté. Allô? Allô, allô, allô? Ok. Ça marche, je vois pas. Ok. Ok, parfait. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Coucou Gertrude. Bonjour à toi. Coucou Lily, la recette. Bonjour, bonjour. Donc, on va commencer. Merci d'être connecté. On va faire comme d'habitude. Donc, chose promise, chose due. Comme j'ai expliqué dans les vidéos avant, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, comme j'ai expliqué dans les vidéos avant, tous les mercredis à 18h Montréal, je vais vous partager un sujet sur l'immigration. Et puis, quand j'ai des invités, ça sera soit le mercredi, soit le dimanche, dépendamment de l'emploi du temps de l'invité. Donc, nous avons aujourd'hui une grande amie à moi, une amie de longue date qui a bien voulu faire un témoignage concernant son modèle d'immigration. Donc, tout à l'heure, on va l'intégrer au direct. Mais avant, je vais vous demander de partager le direct, de mettre les cœurs. Donc, vous avez des boutons à droite. Vous avez les cœurs. Vous pouvez liker ici, sur le direct, ici. Vous pouvez partager. Donc, vous pouvez liker ici. Vous pouvez partager le direct. Inviter d'autres personnes au direct parce que les sujets, ce sont des sujets qui peuvent aider. Comme j'ai dit, c'est un peu comme du bénévolat qu'on fait parce qu'on partage notre, comment on dit ça même, on partage nos expériences pour que les gens qui veulent, qui ont besoin d'aller ailleurs puissent avoir de l'information. Parce que ce qui nous manque à nous, je vais dire, jeunesse africaine, c'est on manque d'informations. Donc, si on a des informations, pourquoi pas les partager à nos frères qui en ont besoin. Donc, sur ce, on va commencer parce que comme je vous ai dit toujours, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, on fait environ 25 minutes. Donc, on ne prend pas trop de temps. On va juste partager quelque chose en 25 minutes. Donc, n'hésitez pas à mettre les cœurs, mettre les pouces, partager le direct, inviter vos amis pour qu'on puisse participer. Si vous avez vos questions, vous pouvez les envoyer. Si je peux les voir, si on peut, on va les lire en direct. Sinon, on va vous répondre une prochaine fois. Donc, je vais inviter à ce direct-là Madame Isembe Patricia de Libreville. Donc, qui va répondre à nos questions, des petites questions qu'on a préparées pour elle, pour vous partager son modèle d'immigration. Donc, sur ce, je vais, merci pour les cœurs, partager le direct et puis les autres, ils vont pouvoir suivre la vidéo quand ils auront le temps. C'est pas facile avec le décalage horaire, tout ça, je comprends. Donc, on va commencer le direct. Donc, je vais inviter
Patricia, si tu es là. En espérant que ça fonctionne. Donc, en attendant, partagez les directs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous avez aussi les étoiles. Quelqu'un m'a demandé comment on envoie les étoiles. Si vous cliquez sur commentaire, vous allez voir la possibilité d'envoyer des étoiles. Patricia, si tu es là, j'ai lancé l'appel, tu peux décrocher, que tu puisses intégrer le live. Non, ça n'a pas fonctionné. Désolé, les aléas du direct. On va essayer encore. Ok, ça marche. Allô? Allô, Rachel? Ok, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, merci. Ok, merci d'avoir répondu à mon appel. C'est pas facile. Non, c'est pas facile avec le décalage horaire, mais on Oui, s'adapte. c'est ça. Donc, comme je disais, j'étais un peu annoncée. Donc, c'est une amitié qui date de vraiment longtemps. Donc, Très longtemps. j'étais invitée aujourd'hui pour que tu puisses partager ton expérience concernant l'immigration à nos jeunes frères, à nos sœurs qui ont besoin de conseils, qui se préparent à aller en voyage ou qui sont déjà en voyage, qui n'arrivent pas à s'adapter, ou les parents même qui veulent faire partir leurs enfants à l'étranger. Donc, on y va. Je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse continuer les questionnaires à la suite. Ok. Bon, alors, bonsoir à la famille de l'immigration déjà, et merci de m'avoir invité à votre émission. Donc, en un mot, me présenter, je m'appelle Patricia Issembe, je suis originaire du Gabon, précisément d'une petite ville qu'on appelle Port-Gentil, c'est la capitale économique, mais je suis résidente aujourd'hui à Libreville. Donc, je suis un exemple papa d'immigration et j'espère que mon petit plus, tout ce que j'ai emmagasiné comme bagage et vie quotidienne, j'espère que ça pourra aider bon nombre de personnes qui veulent aujourd'hui euh, participer à cette expérience-là. Il faut d'ailleurs participer parce que vraiment, c'est une expérience super enrichissante. Quand on veut, on peut. Ok, bah, merci de partager ton expérience encore une fois. Donc, on va aller avec les questions parce que je sais que tu es super occupée et puis tu as réussi à trouver un petit trou dans ton emploi du temps pour nous accorder. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours académique. Alors, mon parcours académique a commencé à Port-Gentil. J'ai commencé dans un petit jardin d'enfants qui s'appelle Saint-Louis. Ensuite, j'ai fait mon primaire à Port-Gentil. Et de là, je suis venue à Abidjan, où je t'ai rencontré d'ailleurs. Je suis venue avec ma mère, qui était venue pour un stage de perfectionnement. Donc, je suis restée, je pense que dans les années 96, 98, je me trompe pas. Donc, après le stage de perfectionnement de ma mère, je suis restée dans une famille d'accueil. Et après la famille d'accueil, quand j'étais en âge de pouvoir me prendre en charge, je me suis pris un petit appartement à Cocody. Et je salue au passage tous mes amis de Cocody, ma famille que j'ai laissée à Cocody.
Et ensuite, je quitte malheureusement Abidjan à cause de la guerre et tout ça va comporter pour me rendre à Dakar, où j'ai continué mes études avec déjà une licence en management juridique et fiscal. Et je vais clôturer mes études par un master 2 en droit des affaires. Donc, voilà. Ok, parfait. Donc, la question qui vient tout de suite après, c'est, bon, tu as expliqué que tu étais là avec ta maman, mais pourquoi Gabon, Abidjan et puis par la suite Dakar? Bon, il faut dire que je suis, à la base, je pense que c'était le destin parce que ce n'était pas ce qui était programmé pour moi. J'étais censée partir pour l'Afrique du Sud. Malheureusement, avec les quiproquos de la vie, on s'est retrouvé à Abidjan. Abidjan, je suis restée avec ma mère qui faisait son stage de perfectionnement. Et comme Abidjan est un cadre idéal pour les études, ma mère n'a pas trouvé utile que je puisse revenir. Donc, elle s'est dit que bon, comme c'est un cadre idéal pour les études, il fallait que je reste. Et je suis restée. Je me suis intégrée. J'ai aimé. Et puis, voilà, j'ai dû partir à cause de la guerre et revenir aujourd'hui à Libreville, mais on en reparlera dans la seconde rubrique. D'accord. Donc, toi, ton modèle d'immigration qu'on voulait partager à nos chers abonnés, c'était un modèle d'immigration, c'était étudiant étranger. Donc, ton modèle, c'est les études que tu as passées hors de ton pays. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, c'était quoi tes défis parce que tu as fait Abidjan, après tu es allé à Dakar. Combien de temps déjà tu as passé dans ces pays-là, loin de la famille, à l'étranger? Et puis, c'était quoi les défis réels en tant qu'étudiant? Bon, il faut dire que moi, je suis arrivée à Abidjan, j'étais en 5e. Donc, j'étais une préadolescente. Hein. J'ai fait de la 5e en terminale à Abidjan. Donc, j'ai fait le CSP de Cocody, j'ai fait la farandole. Ce qui m'a embêté au départ à Abidjan, c'était le langage. Parce que, vous savez, chaque pays, on est certes francophone, mais chaque pays a ses termes. Chaque pays a ses termes. Chaque pays a son langage du quotidien, qui n'est pas forcément le côté francophone dont on attend. Donc, il y a déjà ce challenge-là. Et ensuite, comme on dit à Abidjan, quand tu as un accent comme le mien, on va dire que tu chocores. Voilà. Et après, les autres, est-ce qu'ils perçoivent ce que tu veux dire? Est-ce que toi, tu perçois ce qu'ils veulent dire? Parce qu'à Abidjan, bon, les articles, c'est après le mot. Donc, tout ça, c'est un autre problème auquel on n'y pense pas réellement. Et pour le compte de Dakar, c'est vrai, c'est un pays francophone, mais pour pouvoir aller au marché, pour pouvoir faire du commerce, du business, il faut parler Wolof. Dès l'instant où on ne parle pas Wolof, on a du mal avec l'interlocuteur. Et ça, c'est un autre problème. C'est un gros facteur, on n'y pense pas, mais c'est un gros facteur. Et si on va avec des barrières, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre la langue, on te dit, bon, je vais emmener la langue. Oui, mais après, tu confronteras des problèmes, tu peux pas aller au marché, tu peux pas t'exprimer parce qu'il faudrait que la personne qui soit aussi en face de toi puisse parler couramment français pour que vous puissiez comprendre. Donc, forcément, tu prends des problèmes pareils. Effectivement. Voilà. Donc, l'un des gros problèmes, c'était la langue. Est-ce que tu as eu d'autres défis, par exemple, loin de la famille? Est-ce qu'à un moment donné, parce que comme j'ai partagé ça avec toi, à un moment donné, tu es restée toute seule. Donc, avec la famille, vous avez des défis, mais une fois que le pilier, on va dire, le socle te laisse, tu restes seul, c'est quoi, je veux dire, dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as comme problème dans un premier temps et puis comment tu réussis à gérer tout ça? Bon, je pense que c'est déjà un problème d'adaptation. Hein. C'est déjà un problème d'adaptation, c'est-à-dire que quand on va à l'étranger, il faut savoir qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. On devient grand d'un coup. Donc, dès qu'on a coupé ce cordon ombilical, là, on commence à se chercher des appuis, comme l'appui que toi, tu as été pour moi. On se cherche des appuis, on essaie de se familiariser avec le plus de personnes possible parce qu'on se dit que même avant que nos parents qui sont à X kilomètres ne réagissent, si jamais il y a un problème,
il faudrait qu'on ait une première personne qui allait expliquer ses soucis. Donc, moi, ça a été ça mon problème parce que je suis déjà je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Donc, ça n'a pas eu un grand impact dans ma vie parce que je suis quelqu'un de très sociable. Donc, il faut justement être social pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Et je pense que ça a été ma chance. Et ce qui fait que je n'ai pas vraiment été embêtée comme certains. Parce que dès l'instant où on se dit, ah ben ceux-là, ils sont moindres que nous, on se met des barrières en fait. On se met des barrières et on ne veut pas apprendre. Entre-temps, l'immigration, c'est apprendre. C'est apprendre à connaître l'autre, apprendre à connaître comment ça fonctionne. Parce que tous les pays ne fonctionnent pas de la même manière. Exactement. Et ça, il faut le comprendre. Il faut savoir que quand on va dans un village, on dit que là-bas, les gens, ils marchent la tête en bas, les pieds en l'air. Mais il faut pouvoir le faire pour pouvoir être en communion avec ce pays-là, mais surtout avec les lois qui régissent ce pays-là aussi. Parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui vont à l'aventure, qui ne veulent même pas, même les simples papiers, pour se mettre en règle. Ils n'ont pas envie de le faire. Entre-temps, ce ne sont que des barrières, qu'on se met et ensuite, on est confronté à de gros problèmes. C'est vrai. Ça, c'est vraiment ça. Donc, c'est un problème. Il faut savoir s'intégrer. Et puis, quand on dit ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est pas que des mots. Il y a des moments qu'on traverse, des moments vraiment, vraiment difficiles. Parce que je sais, moi, je quittais la Côte d'Ivoire, je partais te voir au Sénégal. Et puis, bon, c'est ça. Tu viens d'une famille, on va dire, aisée. Et puis, tu arrives dans un pays où tu es... Je ne veux pas dire niveau à toi-même, mais c'est ça. Où les gens ne te connaissent pas. Donc, les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es. Donc, ils ne vont pas te prendre comme on te prendrait chez toi. C'est ça. Parce que peut-être dans ton pays, ton nom de famille, juste avec ton nom de famille, ça touche des portes. Mais tu arrives dans un autre pays où ton nom de famille, c'est inconnu, on ne sait pas qui c'est. C'est ça, exactement. Donc, il y a des moments difficiles, il y a des moments joyeux. Il y a des moments de pleurs aussi, hein, Rachel. Il y a des moments de pleurs où on se demande, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Exactement. Mais quand on sait d'où on vient et qu'on a envie de montrer qu'on vaut quelque chose, il y a des jours où on est très mal et le lendemain, c'est comme si on se remet sur un cheval et puis on se dit, bon, on y va. Et il faut avoir cette force-là. Ok, c'est là ma prochaine question. Qu'est-ce qui te permettait de tenir réellement? Comment tu faisais dans la pratique? Peut-être si tu as une anecdote à nous partager, comment tu fais pour les gens qui sont à l'étranger? Souvent, il y a des jours où tu te réveilles, il y a des jours, comme on dit, 100. Tu te réveilles, tout est zéro, tu es moral à zéro, tu sais pas. Comment on fait pour tenir en tant qu'étudiant étranger quand on n'est pas dans son pays? Mais déjà, on garde en mémoire qu'on sait d'où on vient. Ça, c'est déjà le facteur premier. On garde en mémoire qu'on sait où on vient. Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de l'échec que tu te demanderas, mais mon Dieu, quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire? C'est une honte, hein, pour nous de rentrer les mains balances, sachant qu'on a été X temps à tel endroit. Quand on va à l'étranger, c'est qu'on a envie de revenir avec quelque chose en plus. Donc, comme disait mon grand-père, quand tu dors, ton cœur doit battre parce que tu vas te demander, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? On ne va pas à l'étranger pour dormir jusqu'à midi, jusqu'à X heures. Et ensuite, il ne faut pas avoir une limite dans sa tête parce que faut dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on a beaucoup de choses dans nos têtes. On va se dire qu'on ne va pas faire tel travail, c'est rabaissant. On ne va pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, l'argent n'a pas de couleur. Pour la petite anecdote, moi, je suis restée 14 ans au Sénégal. En 14 ans, je suis pas sûre que mes parents, ils n'ont pas continué à me gérer, comme on dit, pendant 14 ans. Donc, à un moment donné, ils m'ont aidé. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je m'envole de mes propres ailes. Et donc, m'envoler de mes propres ailes, c'est me prendre en charge, m'occuper de moi-même, pouvoir gérer mon quotidien. C'est ça aussi. C'est ça vraiment l'esprit. Il faut avoir un esprit compétitif pour être à l'étranger et se dire que bon, ça ne durera pas toute la vie. Il y a des jours meilleurs qui vont arriver. On se met au-dessus de tout ça et le lendemain, on se relève plus fort qu'hier et on continue. Ok. Mais donc, ça suit avec une autre question qui est dans le même ordre d'idée. Donc, c'était quoi tes sources de revenus? Vu que
comme je dis, les parents ne sont pas là tous les jours. Souvent, on assiste à des personnes, la première année, ça va. Et puis après, pour des problèmes peut-être économiques, peu importe les raisons, le parent n'arrive plus à gérer. Donc, toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a permis, comment tu as eu des sources de revenus pour pouvoir pallier à tous ces problèmes-là? Bon, il faut dire que j'ai regardé autour de moi comment ça fonctionnait plus ou moins. Et je me suis lancée dans tout ce qui pouvait me rapporter quelque chose. Donc, je vendais de tout. J'achetais, j'envoyais à la famille à Libreville qui me revendait ce que j'envoyais. J'avais la possibilité de partir en Europe, donc je partais. D'ailleurs, plusieurs fois, tu m'as accompagné dans les marchés français, aller chercher de la marchandise, tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est pour enfants, tout ce qui est pour le quotidien. Et je revenais les revendre à Dakar. Alors ça m'a permis de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir s'occuper de moi-même parce que nous savons, nous les femmes, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc vraiment, je n'ai pas hésité à prendre tout ce qui me passait sous la main qui pouvait me rapporter quelque chose. Donc même quand il y avait des réceptions, j'accompagnais les gens qui faisaient des réceptions en faisant des petits canapés, des petits gâteaux et je me faisais payer comme ça. Et ça m'a permis de pouvoir tenir pendant 14 ans. Au départ, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, on s'habitue. On s'habitue à un moment donné, je me rappelle que j'étais dans du fret. Hein. À un moment donné, je prenais un peu les bagages. Ceci, quelqu'un me disait que, ah, ben, écoute, j'ai 5 kilos de bagages qui doivent aller à Libreville ou à Abidjan ou à Paris. Mais je les prenais et je m'arrangeais à les faire partir et derrière ça, je me faisais payer. Donc, à un moment donné, j'étais dans du fret. Je venais à Libreville avec des bagages, 40 kilos de bagages. Je venais, je les remettais au propriétaire et je revenais. Et ça, aujourd'hui, ça a même pris de l'impact. Hein. On appelle ça du GP maintenant. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un travail à plein temps. OK. Ah, voilà. Oui. Donc, je reviens aux abonnés, partagez le direct. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'étranger qui pataugent encore, on va dire patauger, parce qu'il faut qu'on emploie les thèmes. Pour des gens, il y a des parents qui laissent partir leurs enfants et puis peut-être qu'ils appellent une fois par mois et puis l'enfant lui dit tout va bien. Mais souvent, c'est compliqué, c'est dur. Donc, vous pouvez partager les vidéos, ça peut aider quelqu'un quelque part, peut-être. Et puis, tout ce que tu dis, c'est que moi je vois, c'est qu'il faut oser, il faut sortir. On ne va pas à l'étranger pour dormir. C'est ça, on ne va pas dormir. Comme tu dis, ton grand-père dit, si tu dors, tu es trop à l'aise, il y a un problème à l'étranger. Problème, il faut que ton cœur batte. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que il faut que derrière les parents aient un vrai suivi de leurs enfants. Parce qu'il y a des parents qui prennent, qui se disent que c'est en envoyant de l'argent forcément et que tout va bien. Parfois, l'enfant dit aux parents que ça va, mais c'est juste pour apaiser le parent. Parfois, ça va pas comme on le dit. Il y a moi, plusieurs fois, je l'ai fait à mes parents m'appellent, je disais que ça va, mais ça va pas réellement. Donc, il faudrait que derrière, les parents soient toujours là. Parce que déjà, l'étranger permet de couper le cordon ombilical, mais derrière, que les parents n'arrêtent pas de faire ce travail pédagogique, comme on dit, il faut répéter, dire à quelqu'un que tu es là. C'est pas déjà, c'est pas donné à tout le monde de sortir. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de pouvoir sortir. C'est tout un investissement. Donc, il faut que la personne qui part sache que c'est un investissement et qu'il sache rapporter ce qu'il y a derrière l'investissement. Et puis, je voulais ajouter aussi les parents à parler, conseiller. N'arrêtez pas de conseiller. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai des phrases de mon papa souvent qui sonnent dans ma tête. Quand je suis en train de faire un truc, et puis c'est comme ça revient, puis il dit, celui-là, s'il était là, il n'allait pas aimer, et puis je me retourne. Donc, parlez. Ne pensez pas que vous parlez dans le vide. Donnez les conseils. N'arrêtez pas de parler, conseiller, prier. Exactement. Donc, maintenant, là, après plusieurs années à l'étranger, tu retournes dans ton pays d'origine. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi tes défis lorsque tu es retourné dans ton pays? Parce que là, c'est une autre immigration que tu vas vivre quand tu reviens dans ton pays après des longues années d'absence. De longues années, oui, ça a été une autre immigration parce qu'il faut se faire accepter maintenant. C'est quelque chose d'assez bizarre parce qu'il faut maintenant se faire accepter par ceux qu'on a quittés. Parce qu'ils ne sont pas restés au même endroit. Eux aussi, ils ont eu leurs défis. Eux aussi, ils ont eu, même si ce n'est pas le même parcours, mais ils ont eu leur challenge.
Donc, il faut pouvoir se faire accepter, apporter quelque chose de nouveau à l'édifice, apporter ce qu'on a appris à l'extérieur pour pouvoir avoir sa part du gâteau. C'est assez spécial quand même parce que il y a des personnes qui veulent plus là. On te trouve d'étranger, en fait, tu n'es plus la même personne. Et c'est vrai que tu n'es plus la même personne parce que tu peux évoluer, tu vois plus les choses de la même manière. Ceux que tu as laissés également, ils ont évolué de la même manière, ils ne voient plus les choses de la même manière. Donc, il faut savoir poser tout ça pour pouvoir trouver l'équilibre. L'équilibre. Et c'est pas facile du tout. Ok. Et puis, je me rappelle bien, je crois que quelqu'un t'avait dit, donc toi, tu es devenue ivoirienne. Parce que toi, à un moment donné, tu as perdu l'accent gabonais. J'ai malheureusement perdu l'accent gabonais que j'ai retrouvé à nouveau parce que c'est quand même assez spécial, hein, parce que quand je me retrouve avec des Ivoiriens, c'est bizarre que l'accent ivoirien revient tout de suite. Et quand je me retrouve avec des Gabonais ou des Sénégalais, ben, l'autre accent revient. Finalement, moi-même, je suis perdue dans tout ça. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse de l'immigration. Exactement. Et puis, tu as attaché un pagne avec, et puis ton papa dit, donc toi, tu es devenue ivoirienne. Oui. Donc, pour dire que… Vraiment, non, mais dans le fond, sincèrement, ça a été une très, très bonne expérience pour moi. Si les choses se seraient passées autrement, je pense que je serais restée à l'étranger. Malheureusement, ou heureusement, ou encore que Dieu peut-être avait un autre plan pour moi, j'ai dû revenir pour une question d'emploi. Mais pour moi, en tout cas, l'étranger, c'est très, très bien passé. C'était une bonne expérience. Et je pense que si j'étais restée dans mon pays d'origine, le Gabon, je n'aurais pas eu tout ce que j'ai acquis pendant toutes ces années à l'étranger. Parce que c'est une acquisition. C'est une autre, comment je dis ça, c'est une autre université, même si c'est l'université de la vie, mais c'est une autre université qui permet de comprendre beaucoup de choses, qui permet d'avoir une ouverture d'esprit et qui permet d'accepter les autres. Parce que il y a des gens qui n'acceptent pas les étrangers. À chaque fois qu'on se dit que c'est un étranger, on se dit qu'il est plus bas, on se met des barrières, on n'a pas envie. Mais au contraire, il faut aller vers ces personnes-là, il faut s'ouvrir, il faut découvrir. Par exemple, moi, en parenthèse, une petite anecdote, quand je venais à Abidjan dans les premières années, j'étais embêtée quand quelqu'un mettait sa main dans mon assiette. Je trouvais ça désagréable, je ne pouvais plus manger, je ne comprenais pas. Mais après, je me suis rendu compte que c'était un véritable plaisir de pouvoir manger tous ensemble. Maintenant, ça a été l'effet contraire. Quand je suis arrivée à Libreville et que quelqu'un ne mettait pas sa main dans mon assiette, je ne trouvais plus le goût de ce que je mangeais. Donc, c'est assez spécial. Mais c'est important. Il faut le vivre, il faut comprendre. Il faut le vivre quand on peut. Si on ne peut pas, on ne peut pas, mais quand on peut, il faut bien le vivre. Oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Là, on arrive au thème de l'entrevue. Donc, si tu as des conseils à donner, et puis, peut-être, si tu peux parler un peu de Wolof pour nos amis du Sénégal. Vous leur dire bonjour, un peu l'accent ivoirien, mais si tu peux donner des conseils à tes petits frères qui sont à l'étranger, nos parents qui laissent les enfants voyager, qui ne savent pas, qui ne réalisent pas vraiment ce qui se passe à l'étranger. Donc, je te laisse avec ton mot de fin et puis on va dire merci à tout le monde d'avoir partagé les diètes et puis tu vas conclure et puis on va la suite. Vas-y. Alors, salam alaikum, Bokim Sénégal. Donc, voilà, c'est dire bonjour à tout le monde, à tous les habitants du Sénégal. Le Sénégal qui m'a accueilli, qui a été vraiment une terre qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris. Ce que je pourrais dire en définitive, c'est l'étranger n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut savoir que l'immigration, c'est pas forcément dans un pays européen. L'immigration, c'est pouvoir quitter de chez soi et aller chez autrui. Et c'est justement le fait de quitter chez soi pour aller chez autrui qui nous permet de voir les choses différemment, qui nous permet de voir comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, comment dans tel pays ça fonctionne, comment dans tel pays ça ne fonctionne pas. Parce que les choses ne sont pas unanimes. Donc, il faut se battre. Il faut se battre, mais franchement, il faut se battre parce que l'étranger, c'est pas facile. Se faire accepter, c'est pas facile. Accepter les autres avec leurs différences, c'est pas facile également. Donc, il faut savoir faire un équilibre de tout ça. Il faut pas avoir des limites. Il faut pas avoir des préjugés. Il faut se dire que ce sont des personnes comme nous. Il faut les accepter avec leurs différences et composer avec. Et dès l'instant où on a compris que c'est comme ça que ça fonctionne,
mais tout ira pour le mieux. Ensuite, le second conseil, mais qui me tient à cœur, que j'aimerais partager avec tous ceux qui ont envie d'immigration. Vous savez, l'argent n'a pas de couleur. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de faire. La honte, c'est voler, c'est duper les autres. Mais chercher, creuser ses méninges pour pouvoir avoir de l'argent, c'est pas malhonnête du tout. Donc, ce que je dirais à tous ceux qui ont envie de faire l'immigration, lancez-vous, allez-y, battez-vous. Forcément, vous allez toujours revenir avec quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas partir les mains vides et revenir les mains vides. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Européens aujourd'hui, en parenthèse, mais enfin des immigrés africains qui sont partis en Europe pour ce cas-là, précisément, qui n'ont plus envie de rentrer. Ça va pas là-bas, mais il n'a plus envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le temps est passé, le gars, il n'a rien fait. Et la honte de revenir bredouille. Il préfère être SDF, il préfère, parce qu'il a honte de revenir et que les autres vont lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là? C'est un gros problème. Et ensuite, l'autre problème, ce sont les premières personnes qui sont parties en Europe avant nous. Ils sont partis, on se filme sous la Tour Eiffel, on se filme sur les Champs-Élysées, on change de tenue, on pense que c'est forcément bien. Mais il y a d'autres réalités. C'est pas forcément changer de tenue sous les Champs-Élysées. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres challenges. Il y a d'autres challenges. Il y a le transport qui coûte cher. Il faut pouvoir avoir ses papiers, il faut être déclaré, il faut être payé à sa juste valeur, etc., etc. Chaque pays a ses réalités qu'il faut savoir raconter. Et donc, c'est vraiment le message que je tiens à véhiculer ce soir et dire à tout un chacun que c'est possible. Il faut se donner les moyens de le faire. Il faut se donner le courage de le faire. Et puis, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde pour pouvoir avancer. C'est pas facile. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Il y a toujours un prix à payer. Mais il faut savoir payer le prix et attendre la récompense derrière. Donc, en quelques mots, voilà comment je termine mon allocution. Je voulais te dire encore merci, Rachel, parce que tu m'as fait revivre des choses qui étaient enfuies dans ma tête. Mais franchement, oser le faire, c'est vraiment une grande expérience. En tout cas, merci à toi aussi. Et puis, on va remercier tout le monde d'avoir suivi, partagé le direct, envoyez-nous vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me transmettre les questions. Ça peut être le sujet aussi d'un autre direct. Donc, si ce bon après-midi à ceux du Canada et puis peut-être bonne nuit aux jeunes d'Afrique. Qui nous a prêté à aller au lit. Exactement, c'est dimanche. Voilà. Merci Patricia d'avoir pris la semaine. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, Rachel. Et puis bye bye, on se donne des nouvelles. Bye bye. Connecté à mercredi soir. Bye bye. À mercredi, je suis connectée moi aussi. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah.